Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici, que vous soyez cigale ou fourmi. Si vous découvrez la chaîne, merci pour votre future écoute, vos futurs partages et vos futurs commentaires. Moi c'est Lily et je vous partage ici mes astuces, mes idées, mon organisation pour mieux gérer vos budgets, épargner et investir. Aujourd'hui, je vous parle défi course, mon tout premier défi sur la chaîne. Voilà, le mois dernier, j'ai un peu abusé sur les courses. J'avais prévu un budget visible sur le compte en banque de 500 € pour 5 et j'ai fini avec 568,96 € sur le compte. Alors, je précise que nous avons en plus dépensé aussi en tickets restaurant, ce qui ne se voit pas d'ailleurs sur le compte. Donc j'ai fait le calcul, avec ce que nous avons dépensé en titres restaurant et en courses, visible sur le compte, on en est à environ 920 € pour 5. C'est énorme. Alors, le mois dernier, on était assez désorganisé et mon mari a pris pas mal de repas à l'extérieur le midi, mais quand même. Ce mois-ci, on se reprend en main et je vais tenter de faire mes courses sans sortir la carte bleue, ni faire de retrait au distributeur. Autrement dit, j'espère garder sur le compte un budget course à 0. Alors, j'ai prévenu mon mari en conséquence. Donc, s'il a besoin que je lui laisse sa carte appétise, il me la demande. Sinon, je la garde pour les courses et interdiction de sortir la carte bleue pour des achats alimentaires. Comme sur le budget course, j'ai du mal à tenir mes engagements, parce que c'est aussi un budget plaisir pour moi. Je fais cette vidéo une façon de vous faire une promesse et donc d'avoir la pression et la motivation pour mieux résister à la tentation. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est seulement possible? Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pour ce défi. Il faut dire que je suis quand même bien aidée avec ce que j'ai actuellement. Alors, il me reste du dernier retrait de janvier un total de 125 € en billets et 7,43 € en pièces. Donc ça me fait 132,43 € en cash restant. Alors le billet de 5 que vous voyez sur la photo, il va partir directement dans mon défi des 5 €. Je ne sais pas si vous connaissez ce défi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Ça consiste à mettre de côté chaque billet de 5 que vous avez. Je mets également de côté les pièces de 1 et 2 €. C'est comme les billets de 5, mais cette fois c'est destiné à mes enfants pour leur argent de poche. Je fais normalement mes courses avec de l'argent liquide. J'ai toujours trouvé que ça m'aidait à ne pas trop dépenser, parce qu'en voyant les billets partir, je réalise vraiment ce que ça me coûte, alors qu'avec une carte, c'est juste un nombre sur une machine. Et en l'occurrence, ça ne loupe pas chez moi, puisque vous voyez, le mois dernier, j'ai surtout sorti la carte bleue, et voilà le résultat. Alors, j'ai aussi mon carnet de tickets restaurant, dans lequel j'ai un total de 153,85 €, donc à dépenser. J'ai ensuite la carte appétise que vous voyez sur la photo. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une carte de titre restaurant également. C'est celle de mon mari en l'occurrence. Le seul truc qui me chagrine avec cette carte, c'est que c'est bloqué à 38 € par jour actuellement. Et en temps normal, c'est même 19 € par jour. Et dans tous les cas, pour les courses, c'est 19 € par passage. Donc actuellement, il y a 282,31 € dessus, mais à utiliser en plusieurs fois sur plusieurs jours différents donc. Enfin, passons à ma dernière possibilité de paiement et pas des moindres. J'ai reçu de ma famille des cartes cadeaux Carrefour pour 200 € au total. Un beau cadeau d'anniversaire qui traîne dans mon portefeuille depuis un moment. Et en fait, le souci, c'est que le Carrefour Market qui est près de chez moi ne les prend pas. Du coup, je dois faire 3 quarts d'heure de route pour les dépenser dans un Carrefour qui les accepte.
Donc on va essayer de faire ce mois-ci route, même si ça risque de m'augmenter mon budget essence. Je pense que pour ça, je prendrai plein de produits qui se gardent et j'utiliserai mes titres restaurants à grands frais ainsi que mon cash au marché du coin. Alors, oui, j'ai oublié de vous mettre donc les 200 €. Et donc du coup, ça me fait un total de 768,59 €, bien moins que le budget du mois précédent de 920 € donc, mais il va falloir que je fasse avec et que je sois plus rigoureuse. Ça me paraît déjà un budget plus normal, à mon sens, pour une famille de 5. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quel est votre budget alimentaire pour la famille, en sachant que je compte là-dedans le budget alimentaire global, donc les courses, mais aussi tous les petits à côté, restaurants, boulangeries, etc. Bon, allez, c'est parti. Je vous retrouve début mars pour voir le résultat de ce défi. J'aimerais bien épuiser les cartes cadeaux en premier et pouvoir mettre quelques pièces de côté pour mon défi des petites pièces. Par contre, pour le défi février sans supermarché, si vous le connaissez, bah pour moi là c'est loupé pour cette année. Bon, je vous retrouve finalement pour un bilan, enfin un mini bilan plutôt, de mon défi à la moitié du mois, car il y a eu des choses importantes. Alors, le début du mois, c'était déjà mal parti. Mon mari avait une grosse baisse de morale et m'a demandé un fast-food pour se faire plaisir. Donc, on est 5. Ça fait tout de suite une somme. On en a eu pour 49,30 €. Parce qu'en plus, les enfants ont préféré prendre un menu normal plutôt que le menu enfant classique. Alors, en plus de ça, j'ai prévenu mon mari de mon défi le 6 février. Donc en première semaine, il avait déjà acheté des choses avec sa carte bleue pour 47,84 €. Donc cette partie-là est déjà visible sur le compte. Donc là-dessus, c'est déjà raté. Ça part très mal. Il va falloir que je sois très rigoureuse par la suite si je veux arriver à quelque chose. Je vous avoue que ça me déprime un petit peu. Je vous retrouve en fin de mois en espérant que les 15 prochains jours vont être mieux. Alors ça y est, le mois est terminé. Enfin, je peux faire le bilan de ce tout premier défi dans lequel je me suis lancée. Et je peux vous dire qu'en préparant cette vidéo, j'ai été très surprise du résultat. Bon, passons aux choses sérieuses. Voici mon premier bilan. Alors déjà, je tiens à vous préciser que je suis ravie de faire ce bilan. C'est une étape de plus que je passe dans la gestion de mon budget. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et je suis contente d'avoir réussi à sortir de ma zone de confort. Je dois dire que je suis fière de cet effort, car c'est un vrai et gros effort pour moi. Alors plus concrètement, maintenant, nous avons utilisé la carte Appétis de mon mari, notamment parce que je me suis aperçue en vérifiant le montant, qu'une partie de la somme qui était dessus devait être utilisée avant la fin du mois si on ne voulait pas la perdre. Donc du coup, je l'ai utilisée en priorité. Voilà, et je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Donc au total, on a presque épuisé le solde restant, puisqu'on a utilisé 276,26 € sur les 282,31 € disponibles en début de mois. Ensuite, mes tickets restaurants. Comme vous le voyez sur la photo, il ne m'en reste pas un seul. Donc sur les 153,85 €, 153,85 € ont été utilisés. Les cartes cadeaux maintenant. Je n'ai pas fait la longue route pour aller les dépenser, pour différentes raisons, mais je ne vais pas revenir dessus. Donc 0 € de dépensé sur ces cartes. Et donc, bonne nouvelle, 200 € de disponibles encore pour les prochains mois. La partie cash ensuite.
eh bien là, je vous avoue, j'en tombe de ma chaise en faisant le bilan. Il me reste 113,09 €. 113,09 €. Et en plus, j'ai mis des pièces de 2, et de 1, et 2 billets de 5 dans mes autres défis, pour au total 17 €. Donc dans les défis qui ne sont pas comptés dans le cash restant. Ce qui veut dire que j'ai dépensé en cash 2,34 €. Incroyable, je n'en reviens pas. Alors du coup, bilan. J'ai dépensé pour les courses au total, roulement de tambour, 480,29 € pour le mois. Alors que le mois dernier, j'étais à environ 920 €. Donc en plus de n'avoir rien de visible, enfin rien de visible à part les 47 € de mon mari en début de mois, les 47 ou 48 € de mon mari en début de mois, tout le reste du mois, je m'y suis tenue et rien n'a été visible sur le compte en banque après le 6 du mois. J'ai réduit de quasiment la moitié le budget alimentaire. Donc là, je suis et surprise et contente. Ben écoutez, voilà pour cette première vidéo sur mon premier défi. J'espère qu'elle vous aura donné quelques idées et vous aura apporté de la motivation. En tout cas, moi je pense que je vais la refaire, enfin en tout cas refaire ce type de défi à l'avenir, parce que j'ai vu que ça a porté ses fruits et que ça m'a motivée. Je m'attendais vraiment pas à ce résultat-là. Je suis vraiment très contente du résultat. D'avoir fait cette vidéo m'a donné aussi la motivation de m'y tenir au maximum. Donc je vous présenterai probablement à l'avenir d'autres défis de ce genre sur les budgets courses. Un grand merci pour votre écoute. Partagez-moi votre organisation et vos budgets courses en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la gestion budgétaire, le minimalisme ou l'investissement. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos finances et à très vite!